pas parler politique. Je ne sais pas si certainement vous avez appris l'information, c'est que au sein du RPG Arc-en-Ciel, d'abord, la première des choses, le parti perd Conakry. Bon, enfin, Conakry, oui. Le parti gagne 2 communes sur 5. Oui, sur 5. Et à Kaloum, ça c'est la grosse raclée. Donc le RPG Arc-en-Ciel est battu. Là, c'est une descente aux enfers. Il faut le voilà, il y a la liste Kaloum Yigi qui remporte donc les élections de ce côté. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le RPG a remporté 8 places, donc 8 sièges sur les sièges à pouvoir du côté de Kaloum. 7 sièges, voilà. C'est la bonne information. Et il y a des problèmes autour de la sélection des gens qui doivent occuper ces 7 sièges. C'est la principale information depuis hier. Et nous avons monsieur Ibrahima Docta dans ce studio qui va nous en parler. Première question, Saïd Kamano. Monsieur Ibrahima Docta, rebonjour. Bonjour. Depuis, comme le disait Alpha Madi Touré, la période électorale, il y a eu des critiques. Par rapport à cette politique du RPG Arc-en-Ciel qui a refusé justement de dévoiler la liste des différents candidats dans les différentes communes. À votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour éviter cette bataille au sein justement du RPG Arc-en-Ciel concernant le choix des conseillers communaux? Oui, effectivement, je ne peux que vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez. En ma qualité de candidat sur la liste du RPG Arc-en-Ciel et le chargé de communication. De me prononcer sur le déroulement des élections et pas tellement en large parce que le bureau politique national va tirer les leçons. Ce que j'ai vécu de manière très lapidaire, je vais vous expliquer. Le RPG, les élections grosso modo pour Kaloum, il y a eu, je crois, 9 partis en liste et il y avait 2 indépendants. Mais l'indépendant qui s'est fait voir, c'est Kaloum Yigi, piloté par la dame Aminata Touré, qui, à l'issue des élections, qui avait un programme et qui était passé par des actions citoyennes, qui a payé, ce qui l'a permis d'avoir 11 sièges sur 29. Et le RPG Arc-en-Ciel, 7 sièges sur 29. D'accord. L'UFR, 6 sièges sur 29. L'IFDG, 4 sièges sur 29. Et l'UDG, un siège. L'UDG, Mamadou Silla. Justement. C'était ça, comme les autres élections, comme les autres partis, parce qu'il y avait 342 circonscriptions électorales. Du pays, Kaloum aussi, les élections ont été caractérisées par un taux faux d'abstention. Les gens ne sont pas partis voter. Les gens ne sont pas partis voter. Et vous savez que Kaloum, parce que les gens sont un peu désabusés de ces partis traditionnels. Partis traditionnels auxquels vous appartenez. Justement. Nous appartenons, tout à fait. Et on ne regrette pas d'appartenir à ces partis traditionnels. Mais ces partis traditionnels n'ont pas proposé. C'est-à-dire que malgré que les gens étaient désabusés, ils n'avaient pas de tête de liste. Et plus grave, les listes n'ont pas été communiquées. Donc, il y avait une opacité totale. Claire et nette. Claire et nette. Les gens... Ça veut dire plus clairement que les 29 qui ont été présentés au compte du RPG Arc-en-Ciel, vous ne saviez pas qui était sur la liste. Qui était sur la liste. C'est toute tête de liste. Moi qui vous parle, j'ai posé la question clairement devant les candidats, devant quelques responsables du parti, de diffuser, de communiquer la liste. La liste n'a pas été communiquée. Ce n'est que tout dernièrement, moi, j'ai vu la liste. Ils m'ont dit clairement que la liste du RPG Arc-en-Ciel, c'est une liste qui n'a ni tête ni queue. Donc, dans des ambiances comme ça, dans des démarches comme ça, il ne doit pas s'attendre à des résultats parce que les gens sont partis sceptiques, les gens sont partis de les élections dubitatives. Ils ne savaient pas pour qui voter. Oui, justement. Pour qui voter. Puisque chaque candidat battait sa propre campagne. Sa propre campagne. Oui. Donc ça devient improductif.
Et bon, cela, en analysant, c'est pourquoi moi je m'oppose à ceux qui disent que les Kaloumka les ont trahis. Les Kaloumka n'ont pas trahi, ils ont bien voté. Oui. Ils ont compris que ce que c'est l'élection de proximité. Oui. La candidate qui a présenté un projet de société pour eux, et qui convient surtout aux citoyens de Kaloum. Et qui convient aux citoyens de ça. Une fois de plus, il faut les respecter, les féliciter. Oui. Les Kaloumka se distinguent toujours dans le pays. Moi, je les encourage. Oui. Celle qui a passé par des actions citoyennes, des curés de caniveaux s'occuper, qui a présenté justement, qui avait un projet de société. C'est pas pour vous couper la parole, j'ai suivi la réaction d'une dame dans l'un des quartiers de la commune de Kaloum qui disait qu'Aminata Touré a eu à poser des actes concrets dans la commune de Kaloum, notamment l'exemple que vous venez de donner du curage des carnivores. Alors, moi, ce que je veux, c'est-à-dire, là, vous expliquez même les raisons de la défaite non seulement du RPG, mais des autres formations politiques. Ça veut dire que le RPG n'a proposé aucun projet de société et a demandé que les Kaloumka votent à cause peut-être d'Alpha Condé ou du parti en tant que tel. Mais c'est ça la réalité. D'accord. Tu sais où est le problème dans ce pays? Les pratiques qu'on a de l'administration centrale, c'est-à-dire que le problème de clanisme, on veut toujours les transférer au sein des partis politiques. Oui. Ce qui n'a pas marché à Kaloum. C'est-à-dire que tu n'es pas dans leur esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont des agendas cachés, qui est différent de l'agenda du parti et l'agenda même du président de la République. Donc il faut aligner ces hommes. Il faut faire le nivellement vers le bas, et prendre des gens qui peuvent vous obéir de main, et ceux qui ne peuvent pas vous obéir, qui sont dans l'esprit du parti, dans l'esprit du président, il faut les écarter. Et ceux qui sont aimés par les Kaloumka, qui ont la compétence avérée, qui ont une connaissance, qui ont une ambition pour Kaloum, et qui les a affichés, il faut les écarter. Oui. Donc, mais est-ce que, docteur, est-ce que vous avez expliqué justement ces problèmes aux responsables du parti Kaloum avant les élections? Avant les élections, moi je l'ai expliqué. Et je suis prêt à confronter n'importe qui. Je l'ai expliqué publiquement. Ceux qui m'écoutent savent que je ne suis pas quelqu'un qui a la langue de bois. Oui. Je m'assume avec toute responsabilité. Oui. Je l'ai expliqué publiquement, ce n'est pas dans l'obscurité. Aucune solution n'a été trouvée. Aucune solution n'a été trouvée. Donc, si la solution, moi, ce que je m'oppose à ceux qui ne veulent pas respecter les Kaloumka, ils disent, ils ont trahi. Quelle campagne les gens ont battu? Ce n'est pas en parlant du passé qu'on dit qu'on a battu campagne. Oui. Autour de quel projet de société, oui. Pour les gens sont montés à cheval pour convaincre les Kaloumka. Dites-nous, justement, avant de parler de la distribution, de comment, en fait, les gens, les 7 sièges vont être repartis. Dites-nous d'abord sur ceux qui représentaient le RPG à Kaloum. On a vu des visages comme comment il s'appelle déjà, le roi, l'empereur fictif là, comment il s'appelle, Bobodi Ier et d'autres personnes. Est-ce que ces visages même ne peuvent pas expliquer la défaite du RPG? Est-ce que c'est des personnes qui inspirent confiance? Effectivement, c'était des gens qui n'étaient pas sur la liste du RPG arc-en-ciel. D'accord. On devait donner l'occasion aux candidats connus de battre campagne. Ils appartenaient, il n'y avait même pas de directoire, c'est ça aussi la réalité. Oui. J'ai dit que le directoire de campagne. Il n'y avait pas le directoire de campagne, on dit seulement Bobadi, vous êtes directeur de campagne. J'ai appartenu à beaucoup de directeurs de campagne. Les élections de 2015, j'étais là-dedans, on a piloté, et le résultat était bon, parce que c'était des hommes politiques qui étaient là. Oui. Donc, il n'y avait pas de directeur de campagne, chacun battait campagne dans l'esprit d'être maire de la commune. Personne ne se souciait du programme de société du parti, parce qu'on peut tirer l'essentiel du programme dans le programme de société du parti pour ramener ça à la base. Mais ça n'a pas été fait. Chacun se débrouille à sa manière. Je te dis que dans l'enceinte du parti, quand on va se retrouver, les leçons seront tirées. Et les conséquences, les gens vont en découler. Mais ce qui reste clair, les Kaloumka n'ont pas trahi. Oui. C'est pourquoi je suis venu. Oui. Les Kaloumka ont bien voté. Et Kaloum donne ce qui me plaît d'abord dans ces élections. À part le 11 sièges de Kaloum Yigui,
Kaloum Yigi, sur les 13 quartiers de Kaloum, c'est-à-dire 11 sur la terre ferme et 2 sur les îles, oui. Ils ont raflé les 11 quartiers sur la terre ferme. Oui. Les îles, c'est là qu'à Fotoba qui n'ont pas gagné. Oui. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'avec la nouvelle formule, d'accord, la nouvelle formule que moi je n'adhère même pas, je vous vois venir, la nomination des chefs de quartier. La nouvelle formule qui fait que quand un parti gagne, c'est lui qui doit mettre. Justement, il y a eu de l'opposition pendant cet accord signé le 12 octobre. Maintenant, Kaloum règle ça de manière très naturelle. Oui. Parce que il y a eu un vote citoyen. C'est un parti, c'est une liste indépendante qui a raflé. Oui. Donc, c'est le mouvement citoyen va commencer dans Kaloum. Et c'est ce qui devrait être fait. On ne doit pas politiser la base. Oui. Et heureusement pour Kaloum, tel n'a pas été le cas. Tel n'a pas été le cas. C'est un aspect qu'il faut signaler. D'accord. Je vais juste expliquer de façon plus simple aux auditeurs qui nous écoutent ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, moins techniquement, c'est-à-dire que Kaloum Yigi va nommer tous les chefs de quartier de Kaloum sur la terre ferme. Kaloum Yigi a raflé. Voilà. Non, oui, mais Kaloum Yigi a justement raflé toute la terre ferme, c'est-à-dire Kaloum. Voilà. C'est seulement au niveau des îles que la liste a perdu, à Fotoba que la liste a perdu donc des sièges. Mais les quartiers en tant que tels, Kaloum Yigi est venu en tête. Donc tous les chefs de quartier seront apolitiques, a priori. Oui. C'est ce qui est salutaire. Maintenant, en ce qui concerne votre liste, les 7 sièges, comment, ou bien il n'y a rien. La clé de répartition, justement. Par rapport à la clé de répartition. Ça dit que je suis très mal placé pour en débattre. Parce qu'il dit sans tête nue que j'ai pas l'intelligence de choisir. Je l'ai dit publiquement que ils étaient tous là, que moi je suis un mathématicien. Je sais que ce qu'on appelle proportionnel. Ils m'ont dit pour le RPG arc-en-ciel, leur liste n'a ni tête ni queue. Donc, si vous êtes mathématicien, nous on est des sociologues, c'est autre chose. Donc, comme la politique, rien n'est défini, c'est le problème qui n'a pas été réglé en amont, peut-être qu'il a réglé en aval, en tenant compte des compétences, en tenant compte des engagements politiques des uns et des autres. C'est un problème peut-être interne. Mais est-ce que ça ne va pas créer de la frustration même au sein du parti? Non, d'abord, vous savez, il y aura tout le temps de frustration au sein du parti, mais tout ce qu'on fait, il faut le faire avec beaucoup de justice. Il faut le faire en te basant sur les critères. En te basant sur... Si les critères ne sont pas là, c'est là l'injustice arrive. C'est sur 3000 et quelques responsables qu'ils ont trié avec le mouvement de soutien autres qu'ils ont trié le 29. On pouvait, avec les critères, classer les gens. Bon, mais quand les gens n'ont pas assumé leurs responsabilités, c'est ce qui arrive. Comment on le fait en fait? Tête de liste, voilà, 1, 2, 3. Parce que quand vous prenez par exemple les législatives, c'est comme ça que le jeune Habib Baldé est venu député quand Kassouri a quitté. Donc vous voulez dire que cet ordre n'est pas respecté, on ne sait pas qui va être parmi les listes. Ça veut dire que même si l'ordre est respecté, ça va laisser des mauvais goûts, ça va laisser des problèmes. Parce que on a dit au départ que ça n'a ni tête ni queue. Et puis ça n'a pas été communiqué juste après les choses. Donc ce qui était, donc il y avait une complicité, une forte complicité pour faire la liste. Donc si ça se passe comme ça va encore, ça va vraiment créer de la frustration, il faut le reconnaître. D'autres frustrations vont naître au sein du parti. Et ça créera vraiment la descente aux enfers du parti. Alors, docteur, parlant tout à l'heure, vous avez parlé de la faible influence ou du faible taux de participation justement des citoyens à ce processus électoral, notamment dans la commune de Kaloum. Même si on reconnaît que Kaloum Yigi a raflé la plupart des quartiers de cette commune. Comment vous expliquez aujourd'hui justement ce faible taux de participation des citoyens au processus électoral? Ça dit que ce faible taux de participation, ça dit que le faible taux de participation dans le processus électoral, c'est des formes d'échec de la démocratie. Tu sais, il y a beaucoup de formes d'échec. Ça veut dire quoi? Globalement, ça veut dire que les citoyens ne croient plus aux hommes politiques. C'est ce que ça veut dire. Les hommes, ils sont désabusés des hommes politiques.
les gens, ils n'aiment pas, les citoyens ne veulent pas s'aligner derrière des gens qui ne sont pas imprégnés de leurs problèmes, qui ne vivent pas avec eux, qui n'ont pas de solutions à leur proposer. Et toujours, c'est les mêmes visages. C'est les mêmes projets de société, mais qui ne sont jamais concrétisés, réalisés sur le terrain, oui. Donc, ils veulent des gens qui sont capables, qui viennent avec, qui posent leurs problèmes et qui les disent, c'est comme ça, moi, je vais les solutionner de manière pratique. Donc, il y a des visages nouveaux, ils en veulent, et ils veulent, parce qu'ils ont trop entendu. Mais docteur, vous, personnellement, est-ce que vous faites confiance à Madame Aminata Touré pour diriger les destinées de la commune de Kaloum? Mais je la fais pleine confiance. Parce que je suis de Kaloum. Mes concitoyens ont porté confiance en elle. Ils ont fait leur choix. Je respecte le choix des Kaloumka. Je vis avec eux, c'est ma commune natale. Je ne peux qu'avoir entière confiance en elle. Elle a l'expertise nécessaire pour solutionner, parce qu'elle avait un projet de société. D'accord. Apparemment, vous avez beaucoup confiance à Aminata Touré depuis le début de cette émission, sincèrement. Apparemment, elle a gagné. Elle a gagné, je ne peux dire autrement, je dévie. Moi, je suis un c'est de l'apprécier, oui. Ça dit qu'elle a gagné à travers les résultats des urnes. Et c'est pas les anges qui sont venus voter ou le diable, c'est les Kaloumka qui ont voté. Justement. Je ne peux pas tenir des propos contraires à ça. Ça devient une démagogie. Merci, monsieur. Vous êtes dans l'esprit des Kaloumka. Alors, très bien, je suis dans l'esprit des Kaloumka. D'accord. Le RPG Arc-en-Ciel à Kaloum. Le RPG Arc-en-Ciel à Kaloum. Est-ce que c'est la descente aux enfers? Est-ce que le parti est déchiqueté après cet échec lors de ces élections? Le RPG Arc-en-Ciel à Kaloum, le parti vit, mais il faut prendre des grandes décisions. Les structures du parti même n'ont pas été activées pendant ces élections présidentielles. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des responsables, des responsables de haut niveau, des gens qui connaissent la politique, pour mener une élection, il faut s'attendre à de tels résultats. Ou bien le parti vit bien, et seulement il y a des mauvais grains, il suffit de se débarrasser d'eux, activer les structures qui n'ont pas pris part à ces élections. Mais certains disent que les candidats qui étaient sur la liste ont perçu de l'argent mais n'ont pas voulu justement avoir l'esprit de partage avec les citoyens qui sont à la base. Qu'en dites-vous? Mais tout ça là, c'est des faux problèmes. Ils n'ont pas reçu de l'argent. Les élections ont été mal menées. C'est ce que le parti va corriger. Il y a la campagne. Il n'y avait pas de coordination. Chaque candidat menait sa campagne dans son petit paquet. Et puis, ça a manqué un manque de coordination. D'accord. Il faut dire que... Et puis, les porte-à-porte sont venus tardivement. Il y a même des quartiers... Alors que Kaloum Yigui avait commencé il y a plusieurs mois les porte-à-porte. Ils ont fait leur pré-campagne. Oui, d'accord. Le parti n'a pas fait sa pré-campagne. Et pendant la campagne, c'était la rue vers l'or. Ibrahima Docta, donc du RPG Arc-en-Ciel du côté de Kaloum. Il faut dire que le problème du RPG est plus que Kaloum, parce que dans toutes les structures, il y a des problèmes. Aujourd'hui, nombreux sont des jeunes qui réclament l'organisation des congrès. Lors du dernier, disons, de la dernière assemblée générale de RPG Arc-en-Ciel, au siège même de cette formation politique à Bessia, j'ai suivi la réaction au niveau des responsables du parti, où certains même disaient, ceux-là qui étaient sur la liste côté Matoto, où le choix fait défaut. J'ai l'impression qu'il y a certains candidats qui sont dans un dilemme, qui sont même dans le regret. Pourquoi appartenir à la liste du RPG Arc-en-Ciel, puisque vu les classements, aujourd'hui l'espoir n'est pas permis. Vous ne pensez pas que RPG Arc-en-Ciel, même aux prochaines élections législatives, que le parti subira vraiment le même fiasco? Tant que on fait les mêmes pratiques vont causer les mêmes effets. D'accord. C'est ça la réalité. Le parti doit tirer conséquemment. On doit vous mettre de côté les démagogues. Des gens. Mais malheureusement, souvent le président fait confiance aux démagogues. Bon, donc on doit s'attendre à de tels résultats. Si le RPG à Kaloum est dirigé par les Bobodi, justement, voilà, il faut s'attendre à un échec ou un fiasco du parti quand même. Bien sûr. Calme, ça y est, allez, tu sais. Monsieur Docteur, pour finir. Et le mot de la fin, moi je dirais au Kaloumka de continuer à se donner la main. Ils continuent le bon exemple qu'ils ont continué à donner, c'est-à-dire que voter pour un projet de société
sans tenir compte des considérations irrationnelles, d'ordre ethnique, d'ordre régional, de continuer à le faire. Il faut que ce qui se passe à Kaloum doit se faire ailleurs. Que les gens, on doit apprendre à être sérieux, t'approcher, les gens doivent s'approcher de la population, de ne pas, celle qui est devant ne doit pas, les Kaloumkas ont voté pour elle, ne doit pas se laisser prendre en otage par des formations politiques. Elle doit s'éloigner des guéguerres politiciennes. Aller vers le développement. Kaloum en a besoin. D'accord. C'était le vote, c'était des votes de proximité. Ceux qui aiment Kaloum doivent l'aider. On ne doit pas essayer de mettre les bâtons dans ses roues. Dans ses roues pour respecter le choix des Kaloumkas. Bien. Merci beaucoup, Ibrahima Docta. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Hamza également dans ce. Hamza, bonjour. Bonjour, Madi. Alors, oui, vous avez le bon micro. Okay. Je ne sais pas si vous vous entendez, mais moi je vous entends parfaitement bien. Voilà.